Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'apprendre la philosophie. Il y a des gens qui se demandent si la philosophie vaut la peine d'être apprise. Et d'autres encore qui se demandent si la philosophie c'est une science comme tant d'autres. Ou bien si la philosophie a quelque chose à apporter à la vie de l'homme. Nous allons voir 4 points essentiels qui montrent comment la philosophie a de l'importance. D'abord, la philosophie nous aide à avoir le savoir de soi. L'homme doit s'honorer lui-même et s'estimer de ce qu'il a de plus sublime, selon les mots de Hegel. Le savoir philosophique conduit l'homme à un plus haut degré d'être encore plus homme et ami de l'univers, tel est ce qui est de plus estimable dans la vie. En deuxième lieu, la philosophie nous aide à avoir une culture intellectuelle à partir des questions fondamentales de l'existence qui font de la philosophie une discipline toujours actuelle. Il faut alors penser avec les philosophes les questions de l'être et du devenir, de la substance, du degré et de l'étendue de la connaissance, des lois qui président à l'ordre du cosmos et à l'évolution finaliste de la nature, de l'absolu, des maximes éthiques qui arrachent l'homme de la contingence et de la banalité naïve. Ensuite, la philosophie nous aide à avoir la mémoire des grandes et lumineuses traditions. La mémoire des grandes traditions permet de se familiariser avec les philosophes qui sont pour nous des modèles dans la pensée. Penser, c'est aussi comparer et innover. Mais d'où tirer les critères sinon dans une bonne mémoire de ressouvenir? Celui qui pense à la lumière des philosophes, qui a aiguisé son esprit à l'image des grands modernes, entretient de bonnes habitudes, de la profondeur et de l'évasion de son esprit. Les traditions philosophiques rapportent des solutions que l'esprit humain a construites pour répondre aux grandes interrogations de l'existence à travers les doctrines des philosophes. Les courants et les systèmes philosophiques comme les courants de l'idéalisme et du rationalisme, de l'empirisme et du matérialisme dialectique et historique, du positivisme logique, du pragmatisme, de l'évolutionnisme scientifique et spiritualiste, de l'existentialisme, de la phénoménologie et du personnalisme. Approchant d'un regard pénétrant des questions de l'essence, de l'existence, de l'idée, de la matière, de la connaissance, de la vie, de la société, de l'esprit, voilà qui motive à venir étudier la philosophie. Enfin, la philosophie a de l'importance car elle nous aide à apprendre à penser avec ordre et méthode. L'homme n'est tel que parce qu'il est doué de la pensée. Cependant, l'importance n'est pas de posséder la pensée car c'est la chose la mieux partagée, selon Descartes, mais d'en faire bon usage. Penser, c'est aussi suivre un ordre et une méthode, ou acquérir l'ordre de la méthode, sinon en venant nous instruire auprès des hommes qui ont pris la patience du concept. Alors, en étudiant tout cela, on arrive à avoir de grandes méthodes de l'esprit humain, telles que la dialectique platonicienne, le rationalisme cartésien, la déduction et l'induction, l'intuition de la durée, le jugement analytique et esthétique, la critique, l'analytique transcendantale, la dialectique hegelienne, le pragmatisme, l'expérience des empiristes, la phénoménologie transcendantale, le recueillement, la philosophie analytique ou l'analyse logique. Pour tout, l'homme comprend par la raison.
l'émotion et par l'imagination. Merci de nous avoir suivis et ayons le courage de partager avec les autres. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur aimer, veuillez le faire et puis vous inscrire sur notre chaîne afin de pouvoir partager les bonnes choses à venir. Merci et à au revoir. Nous voulons aussi vous informer que nous avons tiré ce petit texte dans le livre de la philosophie et rationalité de Isaïe Nzeyimana, philosophie de la connaissance et des sciences de l'homme et de la société, qui a été publié en 2010. Merci.